Bonjour Camille, Bonjour. merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui va être plein de vie. Mhm. Donc, on a deux chiens avec nous, c'était deux chiens. On a nos filles qui sont pas très loin, qui risquent de nous interrompre à Oui. quelques reprises pendant notre entretien aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que c'est ça, la vie. Mhm. Donc, Camille, pour ceux qui te connaissent pas, tu es mon amie, bien sûr. Oui, en premier, oui. Donc, tu es animatrice, tu es conférencière, tu animes notamment, je ne l'ai pas dit, mais ça me regarde à Mhm. Annie Télé. Mhm. Tu es une ancienne athlète paralympique en escrime. Ouais, ouais. Tu es comédienne. Ton handicap. Oui. Juste pour nous mettre en contexte, parce que là, il y en a qui nous écoutent seulement, donc qui nous voient pas. Donc, déjà, pour ceux qui ne voient pas, j'ai mon gros chien C'est le blond qui est handicap sur moi. principal. C'est ça. En ce moment, oui, c'est plus ça. Mais je suis née sans bras ni jambe gauche. Donc là, je porte une prothèse de jambe. Et je porte pas de prothèse de bras. J'en ai porté une toute mon enfance, puis presque toute mon adolescence. Mais j'ai arrêté de porter ma prothèse de bras quand, en fait, on a déménagé en Asie avec mes parents. Ouais. Mais la prothèse de bras, ça fait partie justement d'une partie de ma vie quand même. Ouais. Je sais que tu avais arrêté de la porter parce que c'était chaud, notamment, c'était inconfortable. Fait que ça a vraiment été une libération, je pense, quand tu as décidé de cesser de la porter. Hein. Oui, alors que quand j'étais jeune, c'est sûr que, bon, tout le suivi médical que j'avais, on m'encourageait à évidemment la porter pour, tu sais, la posture, pour ce que ça me permet de faire aussi, parce que j'avais une main qui était myoélectrique, donc je pouvais quand même prendre des objets. Mais bon, ça m'a servi quand j'étais jeune, mais à cause de la chaleur, quand on a déménagé au Cambodge, c'est ça, là, l'inconfort prenait le dessus. Puis oui, tu l'as dit, c'était quand même une libération parce que ça reste que c'est quand même un corps étranger, tu sais, c'est quelque chose qui fait pas partie de moi, que je dois porter, puis c'est lourd. Puis c'est ça, ça couvrait beaucoup mon corps, donc c'était très chaud. Déjà que tu sais, comme il me manque un bras et une jambe, ben je dépense énormément d'énergie. Fait que là, je transpire sans même, c'est ça. Donc voilà, c'est une libération. Ouais. Oui. C'était un peu, c'était une façon de répondre un peu à une norme, tu sais, que normalement on aurait deux bras, donc aller mettre une prothèse, mais dans le fond, t'en voulais pas tant que ça, tu t'organisais bien. C'est drôle parce que c'est un peu pas tabou, mais je le vois que dans ma façon de te répondre, c'est comme si je me dis on voulait que je la porte, j'ai fait comme mon effort entre guillemets. Ah ouais. Donc oui, c'est pas faux, Joanie, que tu dis, c'est comme si oui, il fallait que ça fasse un peu comme tout le monde, avoir deux bras, deux jambes. Mais pour moi, c'était pas la bonne formule. C'est ça. Donc, c'est cette conception-là qu'il y a une façon d'être. Il y a un seul corps, mais il y a plusieurs corps. Exactement. Fait que pour toi, tu fonctionnais comme ça. C'est ton normal, c'est ta réalité. Tout à fait. J'ai appris à me débrouiller sans. Bon, heureusement, tu vois, j'ai ma main droite, donc je suis très manuelle, très, tu sais, j'ai une très bonne dextérité, évidemment. C'est impressionnant. J'ai développé justement une force, mais même je souffle parce que j'ai des cheveux aussi dans le visage. Mais c'est ça, non, c'est une débrouillardise en fait qui vient avec cette envie juste de vivre puis de pouvoir tout faire à une seule main. C'est pas toujours facile, mais ça fonctionne quand même. Voilà. Est-ce que ça a eu une influence justement sur tout ce qui est le désir d'enfant? Tu me dis que tu as toujours voulu être une maman. Ouais. Tu sais, quand on parle ne serait-ce que de tes proches, de ta famille, puis pas par méchanceté ou peu importe, c'est vraiment pas ça, mais est-ce qu'il y a eu quand même des craintes autour de toi quand tu as apporté cette idée-là? Oui, c'est sûr. Les premières craintes sont venues évidemment de ma famille proche, donc de mes parents, tu sais, mon frère, ma sœur, qui sont les personnes les plus conscientes de mes enjeux, de mes défis au quotidien. Donc eux, ils disaient le jour où Camille aura un enfant, ils savent que j'en voulais depuis longtemps, donc c'est sûr qu'ils disaient elle va être tellement heureuse, mais ils se disent ça sera pas sans défi. Ouais. Et c'est pour ça que eux, c'est des craintes, comme tu le dis, c'est pas négatif, mais c'est très réaliste. C'est par amour. Exactement. Il y avait une inquiétude pour toi. C'est en plein ça. C'était par amour de dire ça va, c'est ça. Il y aura tu sais, il faudra trouver l'équilibre dans la joie que ça va me procurer, puis en même temps tous les défis que ça va m'amener. Et c'est vrai,
que là, pour être en plein dedans, il y en a énormément des défis. Ben, on pourrait y revenir, mais tu sais, justement, à ce moment-là où tu n'es pas encore maman, quels sont les défis, tu sais, à quoi tu fais référence? Je peux m'imaginer, puis aussi parce que je te vois, OK, j'ai un chien en face. Chaussette qui donne des bisous. Ça allait bien, là. Oui. Assis. Ça allait bien. Couche. Vas-y. Voilà. Bon. Couche-toi. Oui. Mais oui, donc avant... C'est ça, c'était quoi les défis? Ben, alors moi, les défis, ça m'a pris beaucoup d'années à apprendre et à découvrir, en fait, à identifier mes défis pour être capable de connaître mes limites. Pour moi, c'est l'énergie. Donc, tu sais, quand on parle de handicap, on parle souvent de ça, de la notion de l'énergie. Quand j'étais jeune, je m'en rendais un peu moins compte parce que c'était un peu mes parents qui venaient pallier, tu sais, qui venaient compenser. Tu sais, je pense, bon, les besoins qu'on a juste... Ben, je sais pas, mettre un habit de neige, enfiler des bottes, ça, là. Non, je sais pas, prendre le sac à dos. J'essaie d'imaginer toutes les petites choses qu'on fait quand on est jeune. Mais tout. En fait, il faut simplement, quand on est jeune, regarder un enfant, et autant pour un enfant qu'un adulte, là, pour comprendre la réalité, c'est dès le lever, toutes les manipulations, tous les gestes qu'on doit faire, passer juste à travers d'une journée normale, mais tout faire à une seule main et à une seule jambe, parce que ça fait que comme il manque 2 membres, je compense énormément. Les 2, c'est du même côté, donc je suis très débalancée. Donc, c'est ça, c'est de faire l'exercice de on se lève, on descend du lit, il faut s'habiller. Après ça, c'est tu sais, aller se faire à manger. Mais juste aller à la toilette. C'est pour vrai, là, comme n'importe qui fait l'exercice. Oui. Là, moi, à un moment donné, j'ai comme dit, OK, je vais faire comme si j'étais Camille. Je suis pas allée loin, là. On se dit, bon, c'est bon, j'ai assez testé, on revient aux bonnes habitudes. J'ai lâché le projet assez vite, là. Mais c'est ça, moi moi j'ai pas d'autres options. Donc pour moi c'était tous ces enjeux, c'était aller à l'école, juste passer à travers mon année scolaire. C'était pour moi un énorme défi. Dans quel sens? Je me souviens qu'il y avait des moments où vers le milieu de l'hiver, le milieu de l'année scolaire, j'avais un peu comme un crash. J'avais un moment où je cassais, épuisée. Et j'étais en pleurs, puis là j'allais voir mes parents, puis qu'est-ce que tu sais, j'étais fatiguée, j'avais plus d'énergie pour faire les devoirs. Tu sais, juste la charge des devoirs qu'il y avait, tout ça c'était trop pour moi parce que juste pour moi de vivre ma journée, tu le dis, le sac à dos, c'était transporter un sac à dos lourd parce que c'est toujours lourd. C'est toujours lourd. C'est toujours lourd, puis on est très actif dans une journée à l'école. Moi j'ai grandi à Laval. C'était mon école primaire aussi, j'étais à Laval, mais tu sais c'est au secondaire de passer à travers une journée, on marche beaucoup, on se déplace d'une classe à l'autre, on va au casier, c'est minuté aussi, c'est extrêmement serré en termes d'horaire là, tu sais, le nombre de transitions dans une journée. Ouais. Fait que tu ne serait-ce que de ramasser ses choses, après ça repartir, se déplacer dans l'autre classe, je sais pas trop quoi. Ça là, c'est vrai que là ça commence à être loin dans ma mémoire, mais le fait qu'on en parle, tu me ramènes là, ça me stressait, c'était anxiogène pour moi. Et j'en étais pas nécessairement consciente, mais à un moment donné, je m'en suis rendu compte, puis c'est en parlant beaucoup avec mes parents, tu sais, mes merveilleux parents qui ont toujours été à mon écoute. Et qui m'ont aidé à identifier justement ces enjeux-là. Puis donc, je suis allée parler au directeur pour trouver des accommodations, que ce soit un coin dans l'armoire de la matière, que je laisse mon manuel là au lieu de le transporter à chaque fois pour rien, qui reste dans la classe. Mais pour moi, ça faisait toute la différence. Puis quand on parle de handicap, juste un exemple comme celui-là, là, ça fait pour n'importe quelle autre sphère de ma vie, d'avoir des petits arrangements comme ça fait vraiment toute une différence. Ouais. Donc oui, j'étais stressée. Je me souviens que c'était 7 minutes qu'on avait entre chaque cours. Mais moi, je me souviens que je préparais toujours mes choses en avance. D'ailleurs, j'ai demandé à mes professeurs moi, je partais comme 3 minutes avant que la cloche sonne. Mais bravo d'avoir trouvé ça parce que, tu sais, c'est pas évident déjà d'être conscient de ses limitations parce que, mettons, moi, avec la surdité, les gens vont me demander des fois, c'est un peu drôle, mais est-ce que tu aimerais ça entendre, tu sais, normalement? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas c'est quoi entendre normalement. Moi, je suis habituée d'entendre avec mon appareil auditif, puis il semblerait que c'est cacane et un peu rétro, là, comme façon d'entendre, mais c'est ça pour moi, tu sais. Mais à un moment donné, tu sais, c'est ça, j'ai pris conscience que
ne serait-ce que juste quelqu'un qui crie mon nom dans Oui. un espace avec plein de gens, j'ai aucune idée d'où vient le son. T'sais. Donc là, je tourne sur moi-même, essayer de trouver d'où vient le son qui m'a appelé, parce que j'ai pas la direction, moi. Tu sais, je suis pas, j'entends en mono, là. Oui. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça qui vont venir prendre de l'énergie, tu sais, qui demandent de l'adaptation. Puis moi, j'avais conscience de j'ai l'air de quoi en ce moment parce que quelqu'un veut me parler et je tourne sur moi-même, j'ai l'air d'une toupie. Oui. Ça me gênait, tu sais. Mais bon. Mais il faut l'assumer, comme tu dis, il faut s'en rendre compte, puis après ça, c'est vrai qu'il faut l'assumer parce que tu vois, on n'a pas le même handicap, mais on peut faire tellement de liens. Ben oui. Tu sais, toi, tu dis, j'ai l'air d'une toupie, la personne qui veut me parler voit que je suis en train de chercher. Donc, il faut assumer que il y a beaucoup de regards qui sont posés sur nous. Et le jugement, je me dis, ben là, j'ai l'air stupide. Ouais. Ben, tu vois, mais puis quand on est jeune, en plus, c'est pas facile d'accepter ça. Ben oui, maintenant, tu sais, évidemment, je le dis. Tu sais, je le dis, je m'excuse, j'ai un appareil auditif. Et voilà. De toute façon, je pense que maintenant, même, je prévois les coups, tu sais, fait que les gens que je vais rencontrer, je leur dis, tu sais, ça se peut que si tu me parles de ce côté-là, je réagisse même pas. C'est pas parce que je me fous de toi, c'est juste que j'ai pas entendu. Mais voilà. Mais ça vient avec l'expérience. Ben oui, ben oui. Le temps, l'expérience, la maturité. Moi aussi, c'était pareil. Il fallait assumer de partir 3 minutes avant la fin du cours, ben que tous les élèves me voient partir, puis ils disent, hey, pourquoi elle est, ben c'est ça. Mais bon, hein, ça fait partie de, ça vient avec le fait d'être différent, puis ben on grandit à travers ça. Donc, plusieurs défis qui t'étaient dans ton quotidien. Ça allait bien, les chiens, là. Allez, on continue. À chaque fois, je parle. C'est quand je parle, je vais faire ma question super vite. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, t'as fait un beau portrait des défis. Donc là, déjà, après ça, on arrive avec le désir d'enfant. Donc, tu sais, on est dans la projection de un jour, j'aimerais être maman, mais à un moment donné, t'arrives concrètement à j'aimerais mettre ça en plan, ton chum qui est dans ta vie. Comment ça a été, tu sais, ce processus-là? Est-ce que vous en avez, je pense, mais ton chum avait il y a déjà 2 enfants. Il y a déjà 2 enfants. Ouais. Comment ça s'est fait, tu sais, ces premières discussions-là? Puis est-ce que lui, il avait des craintes? Est-ce qu'il avait ben c'est vrai qu'on en a parlé tôt, quand même, quand on s'est rencontrés. Aujourd'hui, ça fait à peu près 10 ans, 9 ans, presque qu'on est ensemble. On en a parlé tôt parce que moi, je dis que c'était très important pour moi. Il a toujours été ouvert. C'est sûr que les questions se sont posées à se dire, bon, je sais que c'était pas, pour moi, c'est pas génétique. Il y a personne dans ma famille qui a eu le même type de malformation. C'est vraiment la cause, elle est le hasard. C'est complètement, ah oui, vraiment. C'est vraiment le hasard de la vie. Je suis quand même allée consulter en génétique, juste parce que je me dis bon, on me l'a offert dès que j'ai manifesté en fait mon désir d'avoir un enfant à Sainte-Justine. On m'a offert cette consultation-là qui a été quand même assez simple. Ok. Je veux dire, c'est des questions qui m'ont été posées sur justement ma famille, puis très rapidement, ben ils ont dit ben il y a pas de raison en fait que ça se reproduise, mais c'est comme si moi tu sais au fond de moi je sentais que je me dis non, je me vois pas tu sais donner dans mon cas, tu sais avec mon type de handicap, je me projetais pas dans le fait d'avoir un enfant à qui il manquerait un bras ou une jambe aussi. Ouais. Mais on sait jamais la vie. Tu l'as dit. Là, je check les trépieds, en fait, pour pas qu'ils bougent avec les chiens. C'est pour ça que des fois, le regard se détourne. D'où? Calmez-vous. Ah, c'est un épisode plein de vie. C'est ça qu'on disait. On fait pas ça. C'est la réalité. Exactement. Mais, donc, c'est ça. Puis là, déjà, tu sais, toi, est-ce que tu avais un médecin de famille ou peu importe, tu sais, mettons, on part vraiment de zéro. Est-ce qu'un médecin t'a questionné, tu sais, à savoir, est-ce que vous voulez des enfants? C'est nécessaire. On va poser la question. Eh oh! Calmez-vous! Calmez-vous! Il faut que je me replonge dans ce moment-là parce que est-ce qu'on me l'a demandé? On me l'a sûrement déjà demandé. Mais on dirait que quand je suis arrivée à Sainte-Justine, attends, comment? C'était en fait dans mes démarches de vouloir, à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais enceinte, curieusement, ça a quand même été un peu comme quelque chose de logique. Donc, on m'a dit, allez consulter en grossesse à risque. Donc, t'es déjà enceinte à ce moment-là. Ben oui, c'est ça. Mais avant, tu
tu sais, je me souviens dans des examens de routine ou quoi que ce soit, on me le demandait. OK. Oui, OK, maintenant On te que je l'a me remets demandé. dedans. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des médecins, des professionnels de la santé qui vont présumer Ouais, que parce qu'une femme est en situation de handicap, elle n'aura pas d'enfant. ben c'est vrai. Mais ça, c'est quand même un jugement. Elle veut rentrer. Oh, La cocotte. Tu veux on va rentrer peut-être prendre une gentille, petite Léa. pause. On va Hein? prendre une petite pause. OK, donc on reprend. Donc, comme je disais, on a changé le setup. On avait une situation de chien à régler. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Tu as été questionné. Oui. À savoir si tu Oui. voulais avoir des enfants. Oui. On m'a simplement dit, en fait, c'est ça, faut faire la différence entre dans le domaine médical, quand on me questionne de cette façon-là, versus des gens que je croisais depuis longtemps qui me demandent, ah, mais toi, plus tard, est-ce que tu veux des enfants, tout ça. Fait que moi, tu sais, c'était toujours de dire oui, mais je voyais bien qu'il y en avait qui doutaient. Ah oui. Qui présumaient aussi peut-être dire, oh, toi, tu pourras pas, ou ouf, pour toi, ça va être beaucoup trop difficile. Tu sais, si j'étais toi, peut-être que... Ah oui. Oui. Carrément. Ah ben oui. Mais moi, ça a toujours été un rêve, donc... On va y arriver. On est à la 2, 3e entracte. Puis tu me disais, juste pour revenir, là, je m'excuse, ça c'est le chaos en ce moment, mais c'est ça, on a beaucoup de chaos autour de nous. Mais tu me disais donc il y a des gens autour de toi qui avaient des doutes par rapport à tes capacités. Oui. Est-ce que c'est venu influencer un peu? Non, parce que c'est pas la peur des autres qui allait freiner mon désir à moi d'être maman. C'est sûr qu'il a fallu que j'aille un petit peu, que je passe par-dessus ça. J'étais consciente qu'il y en avait qui oui, tu sais, quand on parle de capacitisme, puis de juger que je sois pas capable, mais ça, là, je veux dire, moi, je suis consciente de ce que je suis capable de faire et je le voulais tellement fort, je le sentais au fond de moi, donc je me dis, non, je savais que j'allais me débrouiller coûte que coûte. Puis pour avoir ma petite cocotte, là, maintenant, ben, c'est vrai, qu'il y a des défis, j'ai peut-être même sous-estimé un peu, mais reste que ça se fait quand même. Ben, je pense que toutes les mamans vont sous-estimer, en quelque sorte. T'sais, on part un peu d'un idéal de comment on se voit comme maman plus tard, un jour. Puis après ça, ben, vient la réalité. Oh, Elena qui a trouvé la bouteille d'eau de Léa Rose. Donc, tu tombes enceinte. Ça a pris un certain temps. Oh oui, ça a pris... on a essayé, ça a pris, juste peut-être 2 mois, mais j'ai fait une fausse couche. Donc, c'était un œuf clair. Et après ça, ça a mis 4 ans là, avant que je retombe enceinte. Donc, ça a été un gros 5 ans d'essai. Ouais. Une fois que tu es enceinte, tu partais de où? Est-ce que tu avais pris connaissance un peu des ressources, de ce qui existait comme soutien? Tu partais de où? Ben, très rapidement, on m'a parlé de la clinique d'ergothérapeute, la clinique Parents Plus. J'en avais même entendu parler parce que justement dans ce que je faisais avant, évidemment je suis dans le domaine de beaucoup du handicap, donc je connaissais des gens, j'avais des amis handicapés qui, eux, avaient eu des enfants et qui déjà m'avaient parlé de cette clinique. Donc, je savais qu'elle existait. Et très rapidement, quand je suis tombée enceinte, on m'a conseillé donc d'ouvrir un dossier là-bas, ce que j'ai fait très rapidement. Et heureusement que cette clinique existe, parce que dans justement ce que j'ai sous-estimé ou de me dire non, j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable, j'ai vécu toute ma vie jusqu'à aujourd'hui avec un bras, une jambe, je vais élever mon enfant avec un bras, une jambe de la même façon, avec ma même débrouillardise. Mais reste que, tu sais, tantôt quand on disait, avec l'expérience, on devient plus mature, on devient plus conscient. Non, pas du café. Pas pour toi, pas pour tout de suite. Pas tout de suite, le café. Ben, je me suis dit, non, là, l'aide, pour moi, elle est vraiment bienvenue. C'est plus tant, maintenant, on va voir si elle peut boire de l'eau. Le verre est quand même bien rempli. Ouais, tu rigoles, hein? Tu sais que tu te lances dans un gros projet, là. Bon, on va vivre avec.
Mais non, c'est ça. Donc non, c'est la clinique, en plus, m'a amené tellement d'aide, Ouais. tellement d'adaptation dans tu sais, pour des gestes du quotidien qui, là, c'est vrai que c'est des gestes, tu sais, on parle des choses qui sont vraiment répétitives. Tu sais, se pencher, prendre son enfant, ramasser ce qui traîne par terre, changer les couches, on le fait vraiment plusieurs fois par jour. Donc, c'est vrai qu'avec un handicap, ben ça peut créer d'autres problèmes, d'autres enjeux de santé aussi après. Ben, c'est ça. Ça, là, est-ce que t'envisageais ça déjà dans la grossesse, tu sais, parce que là, Oui. tu le sais maintenant parce que t'es dedans. Mais je veux dire, à ce moment-là, tu sais, si on recule, tu sais, c'est vraiment, de un, tu sais, ce que tu me dis, c'est que la clinique, t'en as entendu parler parce que t'as une position privilégiée, tu sais, Oui, dans le sens où tu rencontres plein de gens, plein d'organisations dans le domaine du handicap, donc t'as eu le bouche à oreille, tu sais, oui, qui t'a pisté là-dessus. c'est vrai. Heureusement, parce que tu sais, ce que j'entends, c'est que beaucoup de gens ne connaissent même pas l'existence de ce type de clinique-là. Tu sais, qui Imagine. dessert en fait tout le Québec. C'est une clinique qui est à Oui, Montréal, oui, à Lucie tout Bruno, à fait. centre de Ouais, réadaptation. ouais. Est-ce que tu as eu à te déplacer là-bas ou tu as eu accès à des services par ton CLSC ici? Alors, il y a eu c'est vrai que mon CLSC, il est pas loin aussi. Ils sont présents. En fait, la différence, c'est que les services de mon CLSC, c'est vraiment plus pour adapter ma maison. Donc, par exemple, un bain dans ma douche. On a regardé, par exemple, pour la cuisine, comment, tu sais, la manipulation des casseroles pour simplifier quand je dois faire la cuisine, des choses comme ça. Alors que la clinique, par en plus, eux se concentrent vraiment sur les besoins en tant que parents. Donc là, Mhm. tout ce qui va toucher à justement le contact avec mon enfant, qui boit très bien dans le verre d'eau, à ce Ouais, que très, je très vois. bien dans le verre d'eau. Bravo! Bravo! Oui, tu peux être fière de toi. Donc là, c'est ça. Eux, c'est plus sur justement la manipulation de la couche, tout ça. Donc, j'ai eu une première rencontre Hey, à une la clinique. couche Ben, à une main. eh oui, oui. Je vous lance le défi aussi. Juste Ah, d'essayer ça. ben en fait, deux, c'est pas assez. Ben, c'est ça. Fait que, Imagine. Ah non, ça, c'est quelque chose. C'est un des plus gros enjeux que j'ai eu là depuis le ouais. début. Avec des hauts et des bas, il y a des périodes où bon, quand elle bouge plus, ben là c'est plus Ah, l'enfer c'est ça. parce que dès qu'elle se lève pour changer la couche là, c'est vraiment Ouais. là, il faut que j'utilise ma bouche pour tenir un côté puis fait qu'il faut être Mais attends, on recule. je sais, je vais trop T'es loin dans, trop t'es, vite. là, t'es enceinte. T'es au premier trimestre, deuxième Ouais. trimestre. Ouais. Donc, c'est très tôt, là, déjà, là. Donc, Très t'as une très. référence qui est faite, tu Oui, s'en vas à Parents Plus, t'as une oui. évaluation qui est faite. Exactement. Ils ont pris quelques heures avec nous, avec moi et mon conjoint. On est allé donc sur place pour, oh, que c'est sur le bord de, mais c'est Oh, que de l'eau. ça va Tu tiens mon probablement verre. chier bientôt. L'eau qui coule tranquillement. C'est que de l'eau. Léna! Il n'y a pas de danger. On Donne à maman. supervise. Tu me le donnes. Merci. Oh non, il y a une petite résistance. Ah oui. Tiens bien ton verre d'eau. Écoute. Mais oui, c'est ça. Donc, Il y a un tapis, oui. elle peut pas se blesser. Non, c'est ça. Mais, mais oui, donc on a fait des simulations sur des poupées. C'est Des ça. poupées lestées, justement, pour refaire un premier C'est changement de quoi une couche. poupée lestée? Ben, en fait, c'est juste une poupée qui a un certain poids. OK. Puis, Qui est vraiment, mou aussi, je présume? Tu sais, oui. c'est pas des poupées en plastique. Non, c'est ça. C'est un peu pour essayer de reproduire un petit peu un vrai bébé. OK. En tout cas, c'est pour vraiment se projeter. Donc, c'était intéressant. Ils nous ont posé, notre ergothérapeute nous a posé énormément de questions. Donc, tu sais, on est très, très bien. Et voilà, le verre est tombé pour tous ceux qui suivaient L'action. l'action du verre. Oui. Mais il n'y a rien de cassé. Puis finalement, c'est super pour se tremper les doigts. C'est ça, il reste Et de l'eau voilà. encore. Oh là là. Oups! Ah oui. Mais oui, donc ça, c'est ça pour la clinique. Ah, Léa? Qu'est-ce qu'elle est, Rose? Oh, toi, tu joues sur ta tablette. Oui. Et oui, je suis cette mère qui a mis son enfant sur la table. Il faut ce qu'il faut. Euh, C'est dur un peu de se concentrer c'est avec vraiment l'action. dur de se concentrer. Puis j'aimais vraiment ce que tu étais en train de dire. Là, je suis restée sur donc la poupée. Il y a eu Ouais. des simulations. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Oui. T'as les mains toutes mouillées. C'est prêt. Oh, tu veux parler? Non, je peux pas te laisser. Léna. alors, Léna est partie avec le micro. Léna, viens ici.
ça, c'est drop the mic. J'ai drop the mic. Ah, on a un petit toutou. Ouais, les roses qui approuvent. Joanie, c'est vous qui avez offert ce toutou-là à Léna. C'est vrai. C'est vrai. Le jour où vous êtes venu m'accompagner à, je pense, son premier rendez-vous au CLSC. Oui, et nous y reviendrons aussi, Camille. Je te ramène en arrière. Je m'excuse, je suis fatigante avec ça. C'est moi qui te provoque. Oui, mais je veux vraiment donc comprendre. Puis à un moment donné, donc là, je reviens, là, tu commences avec les ergothérapeutes parce que moi, je sais que c'est arrivé. Mais il y a des adaptations, donc, qui sont discutées pour ton domicile. Okay? Ah oui. Je pense qu'il y a un lit qui est surélevé. Oui. C'est ça, c'était ça le principal enjeu. Oui. Ça t'a amené, en fait, ta maison, ça marchait pas. Oui. Avec les adaptations. Oui. Non, mais c'est énorme, là. T'as combien de semaines de grossesse? Écoute, je pense que, je suis dans le 3e trimestre. Il me restait 1 mois avant d'accoucher. Et là, tu déménages. Ouais. Parce que les adaptations... C'est parce que c'est merveilleux, ça aide, mais ça prend beaucoup de place. Ça prend de la place. Ça, tu sais, je veux dire, et puis j'ai même dû refuser certaines aides. Par exemple, un banc qui, quand je cuisine, me permettrait d'être assise, mais surélevée. OK. Tu sais, ça prend beaucoup de place. Donc, moi, j'étais dans une petite maison et là, je me dis, ça fonctionnera pas, on va être, ça va être trop compliqué. Et donc, on a regardé, mon conjoint regardait des maisons, puis on s'est dit non, il faut simplifier la vie, puis il faut quand même un minimum d'espace. Donc, on a déménagé. Moi, j'étais un petit peu découragée au début. Je me suis dit, on est à quelques semaines là d'accoucher. C'est énorme. Oui, c'était gros, Joanie. Là. C'était une chance que à ce moment-là, ma sœur et ma mère m'ont énormément aidée. Ouais. À faire des boîtes et des boîtes et des boîtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que toi, ta famille, ta mère puis ton père, ils sont au Cambodge, quoi, à l'année? À l'année, ben oui. Puis ta sœur, elle est ici. Elle est ici, ouais. Donc, ta mère est partie du Cambodge, elle est venue t'aider pendant quelques mois. Oui. Parce que là, donc, déménager, t'es enceinte. Ouais. Et je sais aussi que il y avait aussi le corps à un moment donné qui suivait plus. Non. Ça, je sais que ça a été difficile oui. parce que si je me rappelle bien, tu me corrigeras, mais tu sais, en fait, quand on est enceinte, on enfle, hein? Oui. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, je pense qu'un matin, tu t'es réveillée, ta prothèse, ça rentrait d'un jour à l'autre, là. Tu sais, je sentais que j'enflais. Mais un matin, je me réveille pleine d'énergie. Je me dis, aujourd'hui, je veux aller faire l'épicerie. J'attaque la journée. J'attaque, exactement. J'étais en mode, j'attaque la journée et sur mes 2 jambes. Et, tu sais. Mais non, j'arrive pour mettre ma prothèse et là, ça ne rentre plus. Et je m'en doutais, hein, parce qu'on me l'avait dit que peut-être que vers la fin, je devrais être en fauteuil roulant, je devrais moins bouger, tout ça. Mais je l'avais pas vu venir aussitôt. Et ça m'a... C'est arrivé tôt. C'est arrivé tôt, c'est arrivé... Au 2e trimestre. T'étais à 27, 28 semaines, je pense. Tu t'en souviens mieux que moi, mais oui, à peu près ça, exactement. Fait que c'est arrivé plus tôt que ce que je pensais et ça m'a quand même chamboulé. Quand je me suis rendu compte de ça, je me dis, aïe, je ne peux plus mettre ma prothèse de jambe. Ça fait quoi, là? C'est quoi la pensée qui te traverse à ce moment-là? J'ai éclaté en sanglots. Ouais. Parce que je me suis dit, je pourrais plus bouger. Tu sais, cet enjeu de la mobilité, quand tu as un handicap physique, pour moi, ma prothèse, là, c'est, tu sais, je dis, tu vois, c'est drôle, hein, le rapport avec une prothèse de bras versus une prothèse de jambe. La prothèse de bras, je dis, c'est un corps étranger, c'est externe, je dois le porter sur mon dos, tout ça. Mais là, ma prothèse de jambe, c'est pas pareil. Parce que je peux pas m'en passer. Tu l'as intégrée, là, elle fait vraiment partie de toi. Ben oui, sans elle, mes journées sont pas pareilles du tout. Je me suis sentie, c'est la saga du verre d'eau qui continue un petit peu plus loin. Ouais, mais peut-être cogné la tête aussi, je sais pas, mais bon, elle se cognera pas très fort. Non. Bon, Mais elle est très, très persévérante avec le verre d'eau. Oui. Il reste encore de l'eau dedans, hein? Oui, tout va très bien. Léna avec le sourire. Mais c'est ça, donc c'est vraiment... Tu l'as intégrée, cette prothèse-là, et là, tu ne peux plus la mettre. C'est le handicap qui saute en pleine face. Exactement, Joanie. C'est un rappel. C'est ça.
C'est ça. Là, ça veut dire, elle est là, la prothèse, mais tu ne peux plus la porter. Et je me souviens, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma sœur, puis j'étais en sanglots. Parce que là, je disais, mais je peux plus rien faire, je peux plus bouger, je peux plus. Et j'ai un peu paniqué. Parce que c'était un peu comme comment dire, c'est pas, on parle pas en tout cas, c'était ma volonté de me dire, moi, je vais jusqu'au bout, puis ça fonctionne, puis et là, mes parents m'ont raisonné, et les gens aussi autour de moi, les amis, tout le monde à qui j'en parlais. Le mot magique qui m'a aidé à traverser ça, c'est que tout le monde me disait, oui, mais Camille, c'est temporaire. Ouais. Et là, juste d'entendre ça, c'est vrai que je me suis dit, OK. Ça t'a fait du bien. Oui. Il y a une fin à ça. Ben, bien sûr. Je me dis, il faut que tu attendes ce moment-là parce que c'est pour donner la vie à ta fille. Je me dis, bon, allez, c'est bon. À partir de ce moment-là, j'ai réussi à prendre mon mal en patience. C'était quoi ton rapport à la demande d'aide? Parce que, inévitablement, à ce moment-là, tu as besoin de plus d'aide. Elena qui trouve ça très, très drôle. Cocotte. T'es fière de toi. Oui, oui. Oh. Ouais. Écoute, jeune, parce que il y a comme il y a une évolution. Jeune, j'avais mon caractère, une tête de cochon. On me proposait beaucoup d'aide. Et moi, du revers de capable. Ouais, je repoussais cette aide. Voilà, je suis capable. Mais il faut passer par là, je pense. C'est ça. Fait que jeune, c'était comme ça. Là, c'est depuis les dernières années, étant adulte, que là, j'ai compris l'importance de devoir changer en fait cette de vision dans ma tête à moi, de me dire là, je le sais que je suis capable, mais là maintenant, c'est encore une fois la notion de l'énergie. C'est pour préserver mon énergie. Je dois aller chercher de l'aide. C'est ça, c'est être capable plus longtemps. En fait, c'est pas ça le point à débattre. Exactement. On le sait que tu es capable. Oui. Mais c'est sur le long terme. En plein ça. Si c'est ça, Joanie. C'est sur le long terme, si je veux être capable de passer à travers ma journée, et puis d'être moins à bout ou d'être dans le négatif au niveau de mon énergie, ben accepter l'aide des gens, je le fais là. Même je suis tellement reconnaissante envers les gens qui, tu sais, ça arrive souvent, mettons, à l'épicerie. Charger ma voiture dans le carrosse l'autre fois là, il y a quelques semaines, je suis allée, on adore la pastèque. J'ai pris une grosse pastèque du Costco, fait que c'est très très lourd. Elle était grosse. Elles sont énormes et je l'ai mise toute seule dans mon panier. Puis c'est en sortant que la personne à la sortie, là, il y a une femme qui dit attendez, on va vous aider à amener ça dans votre voiture. Et quand elle enlève la pastèque de mon panier, elle dit mais comment vous avez fait pour la mettre dedans? J'ai dit madame, j'ai utilisé toute la force que j'avais, mais oui, je l'ai. Mais là, l'aide est vraiment bienvenue. Ben bien sûr, c'est correct, ça enlève pas ta valeur. Non, exactement. Pas du tout. T'as vraiment évolué, t'as vraiment cheminé là-dedans parce que c'est pas tant simple. Non, je sais que c'est pas simple. Il y a un cheminement, il y a une réflexion mais ça fait que le fait que les gens me proposent de l'aide, ça crée, je sais que je suis pas toute seule. Puis le secret, c'est beaucoup plus intelligent d'aller demander de l'aide, de vouloir faire à sa tête. Oui. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup la réalité de beaucoup de parents. C'est pas mon cas. Je sais pas si c'est ton cas, mais je sais qu'il y a des parents qui sont touchés par ça. C'est qu'il y a une croyance que une femme en situation de handicap, ou du moins un parent en situation de handicap qui demande de l'aide, c'est qu'il est pas capable. Oui, ça vient remettre en question sa légitimité en tant que parent de pouvoir prendre soin d'eux. Aïe, 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 aïe. Puis ça, c'est un enjeu, tu sais, justement, c'est tellement un des objectifs, tu sais, de ce balado-là, tu sais, de déconstruire cette idée-là, parce que pour tous les parents, demander de l'aide, c'est essentiel, tu sais. Puis on la ramène, cette phrase-là, tu sais, elle ressort des boulamites, là, tu sais, de ça prend un village pour élever un enfant, puis c'est d'autant plus le cas pour toi et moi, puis tous les parents comme... Oui. Les petites cocottes rigolent ensemble. Il y a beaucoup d'actions dans le jeu de Léa Rose. Oui. Mais oui, il faut, c'est ça. Ça enlève pas notre valeur ou notre capacité d'être un parent. Ah, les doigts dans le café. Les doigts dans le café qui est froid. Léna. Bon, mais je te suggère vraiment pas, Léna, de goûter à ça. En fait, je pense que t'aimeras pas très ça. Elle est juste trop heureuse de faire ces expériences. Je vais juste chercher une petite... Des barbouillettes? Ouais, exactement. Retour de pause numéro 40.
000? Camille, y a-tu, tu sais, dans le gros breakdown, là, Ouais. y a-tu un moment où t'as remis le projet en question? Non. 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 J'étais en plein dedans. Ouais. Non, c'est pas grave. Il y a des breakdowns. Il y avait des moments difficiles, mais sachant ce qui m'attendait au bout, là, il y a pas une plus grosse motivation que ça. Mm-hmm. Non, j'ai jamais remis en question. Non. C'est mon rêve le plus fou et le plus fort de toute ma vie. C'est cette petite tête blonde, là, qu'on voit, là. Tellement magnifique. Qui a une obsession pour les verts. Oui. T'as accouché à terme? Oui. 30... Alors, combien de semaines? est-ce que je m'en souviens? Je pense que j'étais à 37 et 6 jours. Donc, pas eu de provocation, pas Non. rien. Tout est arrivé Naturellement, ouais. Est-ce qu'il y a eu, tu sais, des discussions avec, justement, le personnel médical sur l'accouchement? Est-ce qu'il y avait des dispositions à prévoir? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement particulier de par le handicap? Oui, donc la femme qui nous accompagnait m'a en fait juste prévenue. Elle m'a dit, c'est sûr que, bon, le fait de avoir un bras, une jambe en moins, d'avoir un gros ventre, tout ça, elle dit, ça se peut que tu aies des douleurs au dos, le nerf sciatique, tout ça, comme, bon, beaucoup de femmes enceintes ont. Oui. Mais elle dit, toi, ça se peut que ça soit peut-être un petit peu plus, là, tu sais. Fait qu'elle dit, oh, le trépied. Non, donc, Léna. Viens, regarde, Choupette. Viens voir Choupette. Ici, vite. Elle est à Rose, tu veux-tu aller sauver le trépied? Tu parlais, là, c'est ça, finalement, donc, tu pouvais avoir un peu plus de douleur. Oui, c'est ça, les douleurs. Elle m'a dit. La poussée, l'accouchement, y avait-tu des... Elle m'a dit, elle dit, on va voir ce dont tu as besoin. Elle m'a confirmé que, il allait avoir, tu sais, plein de dispositions, tu sais, d'objets dans la chambre. Tu sais, elle dit, bon, il y a un ballon, il y a on a parlé aussi des poignées, tu sais, du lit, à savoir de quel côté est-ce que je peux me tenir, comment je vais positionner mes jambes. C'était plus ça. Pour moi, c'était plus la question de est-ce que je voulais accoucher avec ou sans ma prothèse de jambe. Ouais. Oui, c'était un peu la seule grande question qu'on se posait. C'est fou, on dirait que d'emblée, je me dis, je surveille encore mon truc. D'emblée, je me semble que j'accoucherais pas de prothèse. Ouais, ben moi aussi. C'est ce que je me suis dit. Puis j'ai accouché effectivement sans prothèse. C'est une drôle de comparaison, mais c'est un peu comme pour moi nager. Ouais. Tu sais, j'ai une prothèse de natation, mais j'aime beaucoup mieux nager sans prothèse parce que je me sens plus libre. Ben, je voulais me sentir libre totalement aussi pendant l'accouchement pour pouvoir, tu sais, oui, tu peux l'amener, Léa. En tout cas, tout le monde est très courageux d'endurer cet épisode. J'essaie de juste imaginer, là, tu sais, t'arrives, t'as des contractions, t'es à Sainte-Justine, oui. T'es suivi en grossesse à risque. Oui. Ça implique quoi? Ben, je sais pas, mais mettons, monter sur le lit, c'est juste ça. Y a-tu des petites choses que les gens font? Est-ce qu'ils prennent en considération? Je me souviens que pendant l'accouchement, du fait que j'avais pas ma prothèse de jambe, bon, monter dans le lit, ça va, mais une fois que j'ai dû commencer à pousser, il fallait que, je me souviens, il y avait une infirmière, elle son rôle, ben, elle avait évidemment plein de choses à faire, mais ce qui était important pour moi, c'est qu'elle tienne mon petit pied. Mm-hmm. Donc, ma petite jambe qui est dans ma prothèse d'habitude, ben là, le fait d'avoir les jambes écartées, mon petit pied, tu sais, qui était en l'air, j'avais besoin d'une prise ou de sentir que je pouvais être à côté, pas que, tu sais, que j'étais pas dans le vide. Oui. Donc, je me souviens que c'était important pour moi qu'elle le tienne, puis moindrement qu'elle bougeait parce qu'elle avait 36 000 autres choses à faire et à vérifier en même temps. Mais je me souviens un moment, je dis mon pied, tu sais, c'est comme lâche pas mon pied. J'avais besoin de me sentir dans voilà, juste une bonne posture pour être capable de faire mon travail. Ouais. Pour mettre en contexte, c'est parce que t'as l'amputation de la jambe puis t'as un petit mini-pied. Oui, c'est ça. Oui, j'ai une petite partie de jambe, mais qui arrête au niveau de mon genou. Donc, tout ça, en ce moment, c'est caché dans le haut de ma prothèse. Mm-hmm. Mais il est là, tu sais, c'est ça. Donc, il y a l'accouchement.
ça se déroule, c'est interminable. Ouais, c'est long. Je sais que puis ça, Ouais. c'est, d'ailleurs, je veux le dire, tout est documenté, Oui, hein, dans ton oui. documentaire. C'est Maman à ma façon. Exact. Et d'ailleurs, j'ai tellement souvent dit que j'en reviens pas, comment tu étais calme pendant la poussée. Puis je me dis, à un moment donné, tu fais juste dire, j'en ai ma claque. Puis, ça fait 2 heures que tu pousses. Oui. Ça t'a fait réagir, J'aurais ça. été vraiment plus violente que ça, C'est je vrai? pense. Oh, mais je sais pas. Mais toi, avec les arrows, c'était plus Ça, c'était une intense? césarienne. C'est vrai, j'oublie toujours. Ben oui. Ouais, Pas la ouais. même chose. Mhm. Est-ce qu'on t'a suggéré, à Oui, un moment mais, donné? non, mais dans l'éducation d'avant, oui, ça existe, mais c'est pas ce je veux dire, comme j'avais ce qu'il fallait pour accoucher naturellement, c'est ce qu'on m'a, tu sais, on s'est dit, on va choisir ça comme première option. T'as eu le choix. Oui, j'ai eu le choix. Mais par contre, on m'a dit que l'enjeu pour moi, c'était qu'après une césarienne, tu peux me le confirmer, ben voilà, sans se remettre de ça, de la cicatrice. Et me disait, moi, ton enjeu déjà de mobilité, de te remettre de ça, c'est comme si elle dit, t'aurais mis plus de temps, certainement, à t'en remettre. Et comme il fallait que je sois mobile, parce que là, après ça, quand on accouche, ben, il faut qu'on s'occupe du bébé. Donc, elle dit, si toi, t'as une cicatrice plus un bras, une jambe en moins en partant, elle dit là, ça aurait commencé à être un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour ça. Puis, je suis très heureuse là, d'avoir pu vivre ça, cet accouchement-là naturel aussi. Oui. Ouais. Et là, on y va dans les mois qui ont suivi. Aïe. Donc, tu m'emmènes là? Je t'amène là. Uh-huh. Depuis tantôt, tu veux y aller, Camille. C'est vrai. Là, on n'est plus dans les projections, on est dans la réalité où il y a un petit poupon, petite puce adorable qui est là. Comment ça se passe? Déjà, il y a un postpartum. Faut normaliser, de dire que toutes les femmes, incluant les femmes en situation de handicap, vont vivre cette période de postpartum-là. Donc, on sait qu'il y a ça. Mais on ajoute justement tout cet apprentissage-là que tu as à faire. Oui. Tu as les équipements à la maison. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent t'aider, des professionnels? Est-ce que, tu sais, je sais que ta mère, tes parents? Oui. Ou ta mère? Ben, mon père est arrivé 3 semaines après sa naissance. Ma mère était là 4 jours avant l'accouchement et elle est restée en tout 3 mois. Oui. Donc, tu sais, ça m'aidait parce qu'évidemment, bon, il y avait mon conjoint, mais ma mère était là. Ça nous a aidé quand même à passer à travers toutes ces premières semaines et premiers mois très intenses. Ça aidait ou ça rassurait même? Oh oui, aussi, tout. Ça a aidé, ça a rassuré, elle m'a aidé à récupérer, autant pour mon conjoint que pour moi. Et donc, il y avait donc l'ergothérapeute qui est venu nous voir à plusieurs reprises. À domicile. À domicile, oui, c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a eu la première rencontre pour ouvrir le dossier dans les bureaux, mais après ça, elle s'est toujours déplacée. Ça fait une grosse différence. Elle, c'est vraiment l'ergo de Clinique Parents Oui. Plus. Là. Oui. OK. Ouais. Donc ça, tu sais, moi, je suis très reconnaissante de ce service-là. J'ai eu la visite c'était un projet qui faisait, je pense, qui est encore en développement en ce moment, mais avec une consultante en lactation. OK. Et donc, j'ai eu la visite de cette consultante-là aussi qui est venue justement me donner des trucs pour savoir comment allaiter avec un seul bras. Tu sais, avec un bébé naissant, comment tu le manipules. Un bébé naissant qui se tient pas, là, c'est tout le monde. Là. Exact. Comment je la tiens, comment je me positionne. Et c'est vrai que d'avoir eu le temps d'avoir ces plans-là, de faire ces plans déjà avant qu'elle arrive et qu'elle soit venue avec moi vérifier concrètement après. Tu sais, je dirais, moi ce que j'ai trouvé génial, c'est que la consultante, elle est venue dans mon lit. Tu sais, elle s'est allongée à côté de moi, puis elle me montrait les positions que je pouvais prendre pour allaiter. Et moi, là, l'allaitement, je n'ai que fait répliquer tout ce qu'elle m'a montré. C'est vrai. Sans me poser de questions, sans me casser la tête. Et là, moi, je pensais que c'était tout le monde, toutes les femmes avaient ça. Puis là, c'est comme, ben non. Tu sais, je me disais, pourquoi moi? Ben, c'est ça. Je me dis, pourquoi moi, j'ai cette chance d'avoir ce partenariat entre, donc, mon ergothérapeute de la Clinique Parents Plus en partenariat avec la consultante en lactation. Elle était-tu aussi avec Parents Plus ou c'était... Non, c'était externe, mais par contre, ils avaient ce projet, tu sais, en partenariat, donc ils travaillent, tu sais, c'est très étroitement lié ce qu'ils font ensemble. Mais moi, j'ai eu cette chance-là de bénéficier de leur présence, de leurs conseils, de leur aide. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai eu cette chance, ouais.
d'avoir été bien entourée et accompagnée. Heureusement. Est-ce qu'il y a eu des fois où tu avais l'impression qu'il y croyait pas trop ou qu'il y avait des inquiétudes sur la sécurité de Léna ou... J'ai jamais senti ça, Joanie. J'ai jamais senti ça. Tu sais, je sais que c'est pas le cas de toutes les personnes, hein, tous les parents qui sont en situation de handicap, mais j'ai eu cette chance-là de me sentir toujours épaulée et d'avoir cette confiance-là. Donc, tu avais le droit oui, de demander de l'aide, puis d'avoir des difficultés, puis d'essayer différentes choses. C'était exactement ça leur approche. Tu le résumes très bien. C'est t'as le droit, puis si ça fonctionne pas pour toi, ben on va trouver une autre solution. Ouais. Parce qu'il y en a toujours. Moi c'est là-dedans que j'ai été. C'est beau, hein? C'est riche, puis tu sais, j'aimerais tellement ça que ces approches-là soient plus répandues. Il faut. Moi aussi, pour l'avoir vécu, c'est ce que j'espère aussi. Je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus fort en ce moment. Donc, ouais. Puis si moi, je peux contribuer d'une façon ou d'une autre, c'est sûr. Là, il y a Léa qui demande, mais quand est-ce que vous avez fini? Vous allez arrêter de parler, mais très bientôt. En fait, je pense qu'on est vers la fin. Léa Rose, toi, as-tu des questions à poser à Camille? Je sais pas. Je pense qu'on va conclure, Camille, parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment étiré tout ce qu'on pouvait de nos filles. Mais, tu sais, ce que je retiens de ça, c'est que tu as eu accès à ces services-là, puis je pense que j'aimerais ça que ce soit pas de la chance. Non, c'est ça. Que ça soit quelque chose de légitime parce que tu es une maman merveilleuse, puis écoute, je pense qu'on va faire un part 2, une deuxième partie, parce que, je veux dire, je sais qu'il y a eu vraiment tous ces défis-là, ne serait-ce que de poussettes, de sièges d'auto, tout ce qui prend 2, 3, 4 mains. Mais tu t'en sors avec brio, même si je sais que c'est pas toujours facile, mais ça, c'est la maternité. C'est ça. C'est plein de hauts, plein de bas, mais je trouve ça vraiment inspirant comme parcours. Je trouve que ça donne de l'espoir. Je trouve ça beau aussi, cette diversité-là que ça donne, que ça montre à ta fille. Oui. Elle a un accès privilégié à une autre forme de parentalité. Je la surveille parce que j'ai peur qu'elle se cogne la tête sur le coin de table. Mais bref. Mais écoute, merci beaucoup d'être venue. Merci d'avoir partagé cette expérience-là. Je sais pas si tu as un mot de la fin. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire, aux gens qui écoutent le balado, sur cette réalité-là? Pourquoi investir? Pourquoi croire en cette parentalité-là? Ben, tu l'as dit, mais s'il y a des parents qui nous écoutent et qui ont cette envie-là d'avoir des enfants, mais qui voient la montagne puis les obstacles, c'est pas grave. Il faut en prendre un à la fois. Pour moi, il y a rien de plus beau que d'avoir un enfant, de vivre ça. Et tu l'as dit, il faut garder espoir parce que de l'aide, il y en a et elle existe. Il y a une énorme volonté en tout cas, moi, dans le contact, dans tout ce que j'ai eu, dans le milieu médical, il y a plein de bonnes personnes qui veulent faire en sorte que ça fonctionne pour nous. Et on peut donc être parents, nous aussi, hein, avec notre différence, avec nos enjeux. Donc, il faut pas perdre espoir. Mais moi, je pense que ce qu'il y a de plus riche, c'est les gens qui sont autour de nous. C'est de prendre contact avec quelqu'un, c'est de compter sur l'aide des autres parce que tout seul, on peut réussir, mais voilà. Quand on est entouré, on va aller encore plus loin. C'était le mot de la fin. Je pense que Léna, elle était super d'accord. Oui, maman. Maman. Merci beaucoup, Joanie. Merci, Camille. On a réussi.